Et joyeux Noël à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la vidéo de Legend of Tomorrow que j'avais promise hier, qui va se concentrer sur les caméos possibles, donc on pourrait rencontrer lorsque la série va débuter, enfin à partir du moment où la série va débuter le 21 janvier. Je me suis basé sur le principe de ces caméos enfin, sur le principe en fait de la série, puisque la série va voyager dans le temps, va nous offrir donc des voyages à différentes époques, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que c'était possible que certains personnages bien connus de l'univers DC pourraient apparaître via pas, enfin, sans qu'ils soient véritablement ceux qu'on va voir dans le DC Extended Universe, ce qui du coup ouvrirait la porte à leur présence tout simplement. Pour l'instant, je vais commencer par les personnages qui sont confirmés pour faire un caméo. On a Ra's al Ghul de Arrow qui va revenir pour l'épisode 9 de Legend of Tomorrow, qui sera un épisode concentré apparemment sur White Canary. Donc on risque d'avoir Raz et Nissa également, pourquoi pas Talia, ça pourrait être également assez intéressant. Le deuxième personnage, là, c'est beaucoup plus critique de ma part, c'est Connor Hawkes. C'est-à-dire, c'est vraiment. Théoriquement, Connor Hawkes dans les comics, c'est le fils caché d'Oliver, enfin, enfin, un enfant qu'il a eu avec je crois que c'est une Amérindienne, Sandra Hawke. Dans la série, il a bien eu un enfant caché, mais cet enfant ne deviendrait absolument pas le futur Green Arrow, n'aurait absolument rien de spécial. Ce serait juste, voilà, un futur anonyme. Et Connor Hawke est un personnage complètement à part qui n'est pas le fils d'Oliver, mais qui va quand même devenir apparemment le futur Green Arrow. Donc je comprends absolument pas pourquoi ils ont introduit enfin, l'histoire de Connor Hawke pour ne pas en faire Connor Hawke. Bref, ces deux personnages vont apparaître. Et la première personne que j'aimerais bien voir apparaître dans la série, c'est Terry McGinnis. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Batman Beyond. Donc c'est le Batman de... Si je me trompe pas, c'est 40 ans après que Batman ait pris sa retraite. 40 ou 30 ans. Et qui en fait, on découvre plus tard dans les comics, enfin dans la série, bien plus tard que c'est le fils caché de Bruce Wayne. Et pourquoi je me dis que Batman Beyond, enfin Batman et Batman Beyond pourraient apparaître, tout simplement grâce à la voix, à la dialogue de Vandal Savage, la réplique de Vandal Savage qui dit dans la bande-annonce que il a vu des Man of Steel, donc des Superman mourir et des Dark Knight Fall, donc des Batman tomber. Donc ça pourrait expliquer qu'il a effectivement croisé un Batman dans le futur et ça pourrait être Terry McGinnis. En tout cas, ça serait vraiment sympa de voir voilà, ce Batman-là apparaître. Autre possibilité, ça serait là beaucoup plus gros, ça serait la Justice League 3000 créée génétiquement grâce à des éclats je sais pas, des éclats d'organismes de Wonder Woman, Batman, Superman, Green Lantern, etc. Même si je crois que la Justice League 3000 n'a pas de Green Lantern, si je me trompe pas. Donc voilà, ça pourrait être également possible parce que dans le futur tout est possible et ils peuvent très bien avoir modifié génétiquement bah voilà, avoir fait la recherche génétique parce que dans l'an 3000, je sais plus d'ailleurs pourquoi ils sont créés. Il me semble qu'il y a des tensions déjà à l'intérieur de la Justice League. Je crois que les membres se détestent entre eux tout simplement. Donc ça serait en plus une dynamique d'équipe assez sympa à avoir. En plus d'avoir le nouveau Superman, le nouveau Batman, etc. Ça peut toujours être sympa de voir ces personnages-là encore plus futuristes. Là, c'est un niveau ultra futuriste quasiment. Autre possibilité, et là c'est beaucoup plus terre à terre, c'est les Freedom Fighter et Plastic Man. Si vous les connaissez pas, en fait, c'est un groupe de super-héros qui vit dans une uchronie, en fait, vit dans un monde où les nazis ont gagné la guerre. Et du coup, les Freedom Fighters se battent contre ces nazis-là. Et Plastic Man est leur chef. Donc voilà, ça pourrait être également enfin, ça pourrait être assez intéressant, surtout de voir en fait l'Uchronie, qu'est-ce qu'il pourrait faire, parce que forcément l'Uchronie va arriver, enfin forcément l'équipe va tellement défoncer la timeline en prenant des décisions de merde qu'il va forcément se passer des choses pas prévues et pas très agréables pour toute l'équipe. En parlant de timeline déformée, j'imaginais qu'on pourrait également avoir une adaptation de Red Son, donc encore une fois avoir toute la Justice League, mais pas avec leur costume de super-héros, comment dire, de super-héros de l'Ouest, mais plus super-héros de l'Est, super-héros tout simplement récupérés par la Russie. Dans Red Son, c'est la capsule de Superman, enfin le vaisseau de Superman qui s'est écrasé non pas dans le désert américain, non pas à Smallville, mais dans le désert russe. Enfin, le désert, vous m'avez compris. Et ça pourrait arriver parce que si l'équipe change beaucoup la timeline, comme la bande-annonce semble suggérer, c'est possible que voilà, on puisse voir apparaître cette Justice League Red Son, donc un Batman avec voilà, la tenue russe, etc. Ça pourrait être vraiment très intéressant de voir ça.
Enfin, on pourrait également, pourquoi pas, voir la Justice Society, qui est une ligue qui est apparue dans le Golden Age, c'est-à-dire les comics DC qui étaient dans les années, enfin, des années 50 jusqu'aux années 70, dont fait partie Dr. Fate, il y a, je crois que Hawkman est également dedans, si je ne me trompe pas, Jay Garrick également. Donc là, encore une fois, ça serait plus une Justice League, enfin une Justice Society qui serait plus dans le passé que dans le présent. Est-ce que du coup, on pourrait avoir comment dire, la révélation comme quoi il y avait bien des super-héros avant Arrow et Flash, ça pourrait être une révélation assez intéressante, même si les séries semblent, enfin, aucune série ne nous a pour le moment parlé de super-héros qui sont apparus avant Arrow et avant Flash. Mais enfin, c'est pas impossible que si l'équipe change complètement la timeline, il y ait des héros qui puissent apparaître avant eux. Enfin, je voulais finir cette vidéo par un Booster Gold, pardon, qui est un personnage qui est spécialiste des voyages dans le temps, qui est même connu pour, enfin, réputé pour ça dans l'univers DC Comics. Et je voulais savoir en fait s'il apparaît pas dans une série créée par Greg Berlanti, pour surtout un personnage qui représente quasiment le voyage dans le temps comme ça, avec Reverse Flash. D'ailleurs, ça pourrait être assez intéressant de voir un combat entre Flash et Reverse Flash dans le futur. Juste comme ça de loin, ou je sais pas, qui apparaît à la télé. Par exemple, ça pourrait être sympa. Euh, donc voilà, si Booster Gold n'apparaît pas, ça faudra juste commencer à prendre la rumeur comme quoi il a un film avec Blue Beetle en préparation pour 2020, réalisé par Greg Berlanti. Donc si Booster Gold n'apparaît pas dans cette série basée sur le voyage dans le temps, la rumeur comme quoi il y aura un film Booster Gold et Blue Beetle en 2021 prendrait vraiment de l'importance et il deviendrait quasiment crédible. Voire même plus que crédible, je veux dire même. Donc voilà, ce serait des éléments assez intéressants à, à regarder, à observer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est toutes les apparitions qui me sont venues à l'esprit parce que je pense qu'après, si on voyage dans un univers enfin, dans un futur trop proche, là, le DC Extended Universe va mettre des bâtons dans les roues et va dire vous arrêtez là, vous pouvez pas toucher à ces personnages-là parce qu'on a prévu de les faire dans 10-20 ans, donc vous y touchez pas pour l'instant. Mais voilà, des personnages qui peuvent apparaître dans 2, 3, 4 millénaires, ou siècles, c'est à mon avis tout à fait jouable pour Legend of Tomorrow. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. J'ai pas encore décidé ce que ce sera, pardon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.